Shalom, frères et sœurs, un débat entre le pasteur Gédéon et un homme qui est venu tenter de le déconstruire en lui demandant pourquoi il se fait appeler maître, alors que nous savons très bien que la Bible nous dit qu'un seul est notre maître. Le débat est centré sur Matthieu 23, précisément sur le verset 8, 9 et 10, qui dit « Ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est le maître. Vous êtes tous frères. » Écoutez la réponse du pasteur Gédéon et à bientôt. Bon, ma première question, entre Jésus et Gédéon, qui a le droit d'être appelé maître? Pourquoi le Seigneur lui-même dit à ses enfants, ne vous faites pas appeler maître, car vous avez un seul maître qui est dans les cieux? Pour montrer que le texte que tu as dit au sujet du Seigneur est vrai, on va lire. Et je vais dire que tu as raison au sujet du texte. Mais c'est la compréhension qui te manque. On va lire le texte Matthieu. Matthieu 23, 8. Oui. Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi. Ne vous faites pas appeler Rabbi. Il est fâché. Hein. Ne vous faites pas appeler Rabbi. Car un seul est votre maître. Un seul est votre maître. Et vous êtes tous frères. Et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre père. C'est bon, faut pas aller là-bas. Il a dit maître. C'est le texte qui est là, non? Non, le texte que tu as cité, c'est ça ou bien c'est pas ça? Ouais, c'est le texte, il n'a qu'à descendre. Et n'appelez personne sur la terre votre père. Car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur. Car un seul est votre directeur, le Christ. C'est ça? Oui. Est-ce que tout est propre? Ouais, c'est bon, c'est bon. Ok. Est-ce que tu as ta pièce d'identité sur toi? Ta pièce d'identité? Tu n'as pas ta pièce? Oui. Tu as un papa? Attends, écoute, ça a quoi à voir? Il y avait l'explication. Non! Doucement. Quand tu me dis un papa, il y a un maître, c'est quoi? Ne vous faites pas appeler Rabbi. Ne vous faites pas appeler Rabbi? Car un seul est votre maître. Oui. Et vous êtes tous frères. Vous êtes tous frères. Hein? Et n'appelez personne sur la terre votre père. Oui. Car un seul est votre père. Ensuite, celui qui est dans les cieux. Oui. Et ne vous faites pas appeler directeur. Car un seul est votre directeur, le Christ. Il faut que tu me répondes. Est-ce que tu as un père? Moi, mon père. En réalité, mon père, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Écoutez, s'il vous plaît. Écoutez. Moi, où je suis là, je veux que les gens soient conséquents. C'est tout ce qu'ils demandent. On va écouter. Il dit que c'est Jésus-Christ qui est son père. Ça veut dire que où tu es là, devant Dieu, devant les hommes. Si ta pièce d'identité, ils ont mis le nom du père, tu as mis le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que c'est ça? Maintenant, c'est vous qui me posez des questions, c'est pas moi qui vous pose des questions. Il y a dit question-réponse. Voilà. Ça veut dire que je peux te poser comme toi tu peux me poser. Non, parce que toi tu es là. Toi tu es là. Tu n'es pas venu poser question, mais tu as entendu quelque chose de nous et tu trouves que c'est pas correct. Parce que tu es un connaisseur, c'est pourquoi tu as cité même la Bible. Moi je ne suis pas gêné. Je veux qu'on soit à l'aise. Est-ce que sur ta pièce d'identité, là ils ont mis le nom du Père, tu as mis le Seigneur Jésus-Christ? Non, écoute, parce que quand il va vouloir répondre, on va rentrer dans les détails. C'est pas détail, hein? Non, doucement. Moi, il y a 3 questions à poser. La première question, si tu me réponds, tu as ta réponse, moi. Est-ce qu'il t'a dit qu'il ne veut pas répondre à ta question? Ok, après de soucis, mais. Est-ce que sur ta pièce d'identité là, le nom du Père, c'est Jésus-Christ qui est là-bas? Histoire de. Champion, faut nous aider, on va avancer, le temps avance. Hein? Il a dit? Oui. Est-ce que tu as un enfant? Tu me demandes si j'ai un enfant? Oui, j'ai un enfant. Tu as? Écoutez! Tu as? J'ai dit j'ai un enfant. Vous entendez ce qu'il dit? Oui.
Tu dis que tu es un enfant. Donc, attends, écoute, doucement. C'est la question qui était posée là. L'écriture dit. Doucement. L'écriture dit. C'est ton problème qui est là. Je vais voir si toi-même là. Non, doucement. Ça, c'est la question aux alentours. Oui, la question là. Il t'a posé une question. J'ai compris ta question, champion. Tes frères dans la foi te font appeler maître. Alors la parole nous dit doucement. Tu as vu? Je vais parler puis tu vas parler. Tu as vu? Quand tu as dit n'appelle personne maître là, je voulais m'arrêter là. C'est pas moi qui a dit, c'est la Bible qui a dit ça. Attends. C'est pas moi. Quand tu as dit n'appelle personne maître, j'ai dit pour montrer que ce que tu as dit est biblique, on va lire le passage. Non, mais... Quand tu es venu, tu as soulevé une préoccupation. Et dans ce que tu dis Jésus a dit. Et moi, pour dire que je suis d'accord avec ce que tu as dit, je nous va lire le verset pour confirmer que ce que tu as dit est vrai. Quand on a lu, arrivé sur maître, tu as demandé qu'on continue. On a continué. Et je n'ai pas refusé de continuer. On continue les dits d'appeler personne père sur la terre. Je vais d'abord comprendre, si toi tu m'accuses, si il a fait des maîtres, parce que lui qui a dit ne vous faites pas appeler maître là, il a aussi dit ne vous faites pas appeler père, n'appelez personne père. Je veux voir si toi-même là, est-ce que tu respectes ça aussi? Tu viens de me dire que tu as un enfant. Maintenant si tu es enfant là, tu es qui pour cet enfant? Tu vois un peu? Non, vraiment. Il te répond. Tu sais, la Bible veut dire encore. La lettre tue. L'esprit, la lettre là. Attendez. Doucement. Attendez. Non. Écoutez. Il y a Guéré, écoutez, il y a son. Doucement. Tu vois, non. Tu veux même. Il y a trois questions à poser. La Bible dit quoi? Doucement. Oui, vas-y. Doucement. Tu vois que maintenant, c'est moi qui me pose question. Où était venu censé comprendre? J'ai dit, si tu es un enfant là, tu es qui pour ton enfant? Je suis qui pour mon enfant quoi? Il t'a déjà répondu? Je suis son papa. Tu es son papa. Oh, le Seigneur a dit, n'appelez personne. N'appelez personne père. Maintenant, si toi, tu es le père de ton enfant, est-ce que tu n'es pas déjà en contradiction avec le Seigneur? C'est en ce sens maintenant que tu dis, la lettre tue. Donc, on ne doit pas... Faut pas rire, parce que c'est là. Parce que toi, tu pensais que... Toi, tu pensais que si j'étais dans le faux, le fait que mes frères m'appellent maître, c'était moi seul qui était mouillé. Mais toi aussi, tu es mouillé, parce que ton fils t'appelle père. Tu es père de ton fils. Écoutons le Seigneur Jésus lui-même. N'appelez personne sur la terre votre père. Il n'a pas dit sauf celui qui vous a mis au monde. Hein. Il dit sur la terre. N'appelez personne sur la terre votre père. Car un seul est votre père. Un seul est votre père. Celui qui est dans les cieux. Celui qui est dans les cieux. Et ne vous faites pas appeler directeur. Les entreprises là. Ceux qui ont fondé l'entreprise, ils sont quoi? Ils sont directeurs de l'entreprise. Ça veut dire qu'il y a beaucoup qui vont aller en enfer à cause de ça. Heureusement que tu as dit tout à l'heure la lettre. Maintenant, qu'est-ce qui est la lettre ici et c'est quoi la révélation qu'on doit retenir? C'est ça que je vais te donner maintenant. Alors, écoutons le Seigneur Jésus lui-même parlant dans les Écritures. Matthieu chapitre 16. Matthieu 16. Matthieu 16. À partir du verset 13. Écoutons ensemble. Jésus était arrivé dans le territoire de Césarée. Dans le territoire de Césarée. De Philippe. Demanda à ses disciples. Jésus demanda à ses disciples. Qui dit donc que je suis? Qui dit-on que je suis? Moi le Fils de l'homme. Moi le Fils de l'homme. Qui dit-on que je suis? Maintenant. Il répondit. Les disciples répondirent. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres disent. Les autres. Oui. Élie. Les autres. Jérémie. Ou l'un des prophètes. Un fou. Maintenant, vous qui me suivez là. dit-il. Ça, c'est ce que les gens qui sont dehors là-bas racontent sur moi. Mais vous, mes disciples, là, vous dites quoi? Qui dites-vous que je suis? Je suis qui, selon vous? Simon-Pierre répondit. Tu es le Christ. Tu es le Christ. Le Fils du Dieu vivant. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Écoutons maintenant le Seigneur Jésus-Christ. Jésus. Reprenant la parole. Lui dit à Simon-Pierre. Tu es heureux. Simon. Fils de Jonas. Simon est fils de... C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui le dit. Tu es heureux. Simon, fils de Jonas. Il n'a pas dit fils de Dieu. Pour dire que
Quelqu'un qui t'a mis au monde là, il n'est pas ton père. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Même encore, le Seigneur Jésus-Christ parlant de Lazare et d'Abraham. On va voir. Non, il va te montrer que le Seigneur Jésus-Christ m'a accepté qu'il y a des gens qui ont peur. Ils ont appelé leur propre, ceux qui les ont mis, ils ont appelé père, père. Mais si le Seigneur dit de ne pas appeler quelqu'un père là, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est ça qu'il va te faire comprendre. Oui. Luc 16. Luc 16. À partir du verset 23. À partir du verset 23. Dans le Seigneur des morts, Dans le Seigneur de... il leva les yeux. Dans le Seigneur des morts, il leva les yeux. Et tandis qu'il était en proie au tourment, Il était en proie et au tourment. il vit de loin Abraham Il a vu Abraham et Lazare dans son sein. et Lazare qui était à la table là-bas. Il s'écria, Il s'écria, Père Abraham, qui Abraham? Père Abraham. Ça veut dire que non seulement sur la terre ici, Simon est fils de Jonas, mais dans le séjour des morts, l'autre côté là-bas, Abraham est père. Ça veut dire que ce soit dans ce monde, que ce soit dans le monde spirituel, père là est partout. Maintenant, quand le Seigneur dit n'appelez personne père là, qu'est-ce qu'il veut dire? N'appelez personne maître, qu'est-ce qu'il veut dire? En réalité, quand le Seigneur était au milieu des apôtres, il n'avait pas deux pères spirituels. Il n'avait pas deux géniteurs spirituels. C'est le Seigneur Jésus-Christ seul qui était leur guide spirituel. Donc il est notoire que lui seul soit leur père spirituel. Quand le Seigneur Jésus-Christ était avec les apôtres, c'est lui seul qui les enseignait. Donc il est notoire que ce soit lui seul qui est leur maître. C'est tout. Maintenant, après que le Seigneur ait enseigné, formé, instruit les disciples, quand ils sont bien instruits, il les envoie maintenant. Quand il les envoie, mon père m'a accouché, il m'a éduqué, il m'a instruit, il m'a mis à l'école. Je suis devenu monsieur aujourd'hui. Je prends femme, mon enfant qu'il va faire là. Monsieur Guy va dire que c'est son enfant. Non, c'est mon enfant. Donc il devient le petit-fils de Guy. C'est moi, je suis fils de Guy, mais mon fils là est petit-fils de Guy. Alors c'est la même chose. Le Seigneur, après avoir instruit les disciples, il leur a confié des charges, des responsabilités d'aller prêcher maintenant. En partant prêcher, Matthieu 28, le verset 19. Matthieu 28, 19. Il est écrit, Allez, allez, faites de toutes les nations des disciples. faites de toutes les nations Des disciples. Donc, si les nations sont faites disciples, ceux qui font des disciples sont qui? Jésus était maître parce qu'il avait des disciples. Maintenant, si les disciples, eux, à leur tour, font des disciples, eux deviennent qui pour les disciples? Jésus était maître parce qu'il avait des disciples. Maintenant, s'il envoie des disciples et que les disciples font les disciples de Jésus là sont qui pour ceux qui ont fait disciples? L'Écriture dit quoi? Faites de toutes les nations des disciples. Faites de toutes les nations les disciples. Les baptisants. Les baptisants. Au nom du Père. Oui. Du Fils. Et du Saint-Esprit. Maintenant. Maintenant. Enseigne-leur. Oh, un maître, c'est celui qui transmet le savoir. Enseignez-leur. À observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, Jésus les a enseignés. Et à leur tour, ils s'en vont prêcher. Ils font des disciples et ils vont enseigner les disciples. Donc, ils deviennent les maîtres de ces disciples. C'est pourquoi l'Écriture est claire à ce sujet dans 1 Corinthiens et dans le livre d'Hébreux. 1 Corinthiens 4, 15. 1 Corinthiens 4, 15. Il est écrit. Car quand vous auriez 10 000 mètres en Christ. Quand vous auriez 10 000 mètres en Christ. C'est pas un seul mètre même. Hein. Ils ont jusqu'à 10 000 mètres. Quand vous auriez 10 000 mètres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères. Hein? Hein? Ils ont maître. C'est pas Jésus qui est maître là. Parce que 10 000 mètres, c'est pas Jésus. Jésus a fini de faire les disciples. Il les a instruits. Eux, maintenant, ils sont en train d'enseigner aussi. Ils deviennent des maîtres. Maintenant, l'apôtre Paul qui a prêché l'évangile à tous ceux qui sont devenus des maîtres aussi là. Paul va revendiquer son droit de père sur eux. Quand vous aurez 10 000 mètres, vous n'avez cependant pas Plusieurs pères. Pourquoi il le dit? Puisque c'est moi, Paul, qui vous a engendré. Qui vous a engendré en Jésus-Christ. Donc, Paul est le Père. Alléluia. Amen. Maintenant, le même Paul encore parle dans Hébreu. Hébreu 13, 17. Hébreu 13, 17. Obéissez à vos conducteurs. Obéissez à vos conducteurs. Et ayez pour eux de la déférence. Oui. Car ils veillent sur vos âmes. Ils veillent sur vos âmes. Comme devant en rendre compte. Vas-y. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Afin qu'ils le fassent avec joie. Oui. Et non gémissant. Et non gémissant. Ce qui ne serait d'aucun avantage. Voilà. Hébreu 5, 12.
Hébreux chapitre 5, le verset 12. Vous, Vous à qui on a prêché l'évangile, vous qu'on a enseigné, vous qu'on a instruit, vous qu'on a formé, vous qui avez reçu l'évangile depuis longtemps et qui traînez encore des pas là, voici ce qu'on vous dit. Vous, en effet, qui depuis longtemps, devriez être des maîtres, devriez être des maîtres, vous avez encore besoin, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments le béaba du christianisme encore. des oracles de Dieu. Donc, être maître là, c'est pas un péché. Le maître, c'est celui qui transmet le savoir. Jésus-Christ est le grand maître. Et ce grand maître-là a fait des petits maîtres. Vas-y, qui est clair? Passe ma deuxième question. C'est ce que tu peux faire. Je ne suis pas d'accord, mais il passe ma deuxième question. Si toi-même, ton enfant t'appelle papa, on lui dit, faut pas m'appeler papa, c'est Jésus-Christ qui est ton papa. Si une fois ton enfant t'a appelé papa, et puis tu as dit, oui, c'est que tu es maudit. Ah. Mais il y a quelque chose, vous ne savez pas. En réalité, tous les pères qui sont sur la terre ici, ce sont des titeurs. Tu as me dit que j'ai dit quoi? Mais il s'appelle, mais son père quand même, non? Mais c'est ce que j'ai dit. Ce sont des titeurs. Bon. Ma deuxième question. La religion c'est un démon. Hein. Comment mon père va être mon tuteur? Mais tu ne peux pas savoir. Dieu est le Père créateur et nos parents là sont nos pères simples. Dieu est le Père créateur. Pourquoi Dieu est notre Père? Malachie. Pourquoi Dieu est notre Père? Malachie 2:10. Malachie 2:10. N'avons-nous pas tous? Voici pourquoi Dieu est notre Père là. Pas parce que nos pères qui nous ont mis au monde là, ils sont annulés faux. Dieu est notre Père en quoi? Voici ça. N'avons-nous pas tous? On a un seul Père qui est dans les cieux. En comment? Oui. N'avons-nous pas tous? N'avons-nous pas tous Un seul Père? un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Donc il est notre Père créateur. Dieu est notre Père créateur. Voici qui est clair. Comment tu m'as posé la question là? Moi, mon père là, c'est clair. Moi, Il a dit je que c'est peux le te Seigneur savoir. Jésus-Christ, c'est ce qui était dit. C'était pour comprendre si toi-même là, tu respectais cette parole là. Mais il la respecte. La parole là, c'est la parole de Matthieu, combien vous avez lu, il la respecte. Mais Ton quand enfant là, son instinct de naissance, quand tu allais établir ça là, eux ils ont mis nom du Père là, tu as mis écoute, tuteur. quand le Seigneur dit ne vous faites pas appeler Père, c'est dans le domaine de la parole. Mais, C'est dans le domaine de la parole. et Paul, tout à l'heure, Paul Mais tout à l'heure. Paul là, qui t'a dit que les explications que tu as données, c'est ça? Qui t'a dit que c'est ça? Alors, il faut donner alors. Je passe ma deuxième question.